Bonjour à tous! Avec cette leçon, nous allons comprendre quelles sont les méthodologies qui nous permettront d'effectuer la première analyse importante, celle que nous appelons la certification du système. Le but de cette analyse est de comprendre comment les pages sont lues par les moteurs de recherche et quel est le référencement naturel des mots-clés. Cette analyse doit être effectuée, comme nous l'avons vu précédemment, 15 jours après la publication. Temps nécessaire au Spider pour lire les pages et faire les évaluations nécessaires. Pour faire cette analyse, nous interrogerons la database de Google et par la même occasion, nous en profiterons pour vous expliquer un autre aspect important que vous devez retenir, à savoir connaître les différentes commandes utiles pour interroger Google et de différentes manières. Tout ça sans utiliser de logiciel en particulier. Les commandes de Google sont vraiment nombreuses. Vous trouverez les 20 premières en pièces jointes dans cette leçon pour que vous puissiez les essayer. Personnellement, nous en utilisons deux. Le related, qui est une commande qui nous aide à comprendre au niveau organique quels sont les principaux concurrents d'un site donné. Je vais vous donner un exemple et en vous expliquant comment les créer. Allons dans la barre de Google et tapons une URL pour laquelle nous voulons des informations. Écrivons par exemple unticketangeli.com. Nous voulons savoir quels sont au niveau organique les concurrents de ce site et s'ils utilisent des stratégies similaires à la sienne. Devant cette URL, ici dans la barre, insérons la commande related suivie de l'URL et appuyez sur Enter. La réponse que nous obtenons de Google est la suivante. Voici les concurrents organiques du site que vous m'avez demandé. Sympa, non? Si en revanche nous voulons découvrir les stratégies marketing au niveau organique d'un site donné, nous changerons de commande et nous utiliserons la commande site, qui est aussi la commande la plus souvent utilisée. Si je tape maintenant devant l'URL site, j'obtiens deux réponses importantes. Voici la première réponse. Ce que je mets maintenant en évidence correspond au nombre de pages de ce site qui ont été réellement lues et qui sont présentes dans Google au niveau organique. Comprendre combien de pages présentes sous la SERP ont été mises en ligne par un concurrent est toujours très utile. En revanche, la deuxième réponse importante est ici dans la SERP. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes en train de visualiser tous les snippets des pages. Et donc, nous visualisons tous les meta-titles et les stratégies de positionnement d'un site. Revenons maintenant à notre cas et voyons comment utiliser la commande site pour faire une analyse de lecture et comprendre comment se porte notre projet. Retournons sur notre site. Faisons défiler la page jusqu'à la fin pour trouver le lien de la page index que nous avons créée. Cliquons dessus et ouvrons-le. Remplaçons maintenant ici dans la barre de Google la première partie de l'adresse en insérant la commande site . Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons demander à Google quelque chose du style cette page est un menu de navigation qui contient une liste de pages spécifiques de mon site. Combien en avez-vous lu jusqu'à présent? Appuyons sur Enter et voyons ensemble ce que ça donne. Le nombre que nous obtenons pour cette réponse, le voici. C'est une information très importante parce que c'est le nombre réel de pages lues par le moteur de recherche. Lorsque vous vérifiez un projet fait avec un index dans un WordPress, rappelez-vous toujours que la commande site doit pointer seulement sur la page d'index et non le site tout entier. Comme vous pouvez le voir, la lecture des pages est excellente et se sont écoulés seulement quelques jours. Contrôler la lecture réelle des pages est simple. Copiez au hasard, comme je le fais maintenant, certains de ces métatitles. Collez le mot-clé et lancez la recherche. Si vous obtenez une excellente réponse comme celle-ci, ça signifie que les pages que vous avez créées ont passé tous les contrôles. Vous pouvez répéter cette opération pour d'autres mots-clés en continuant à copier et coller les métatitles pour vérifier, comme je le fais maintenant, le positionnement réel des pages.
Prenons ce metatitle. Je le copie et me déplace dans une autre page de navigation. Je le colle dans la barre de Google et voici le résultat. Prenons cet autre metatitle. Je le copie et me déplace dans une autre page de navigation. Je le colle dans la barre de Google et très bien, voici le résultat. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? La certification du système est une analyse qui sert à comprendre comment progresse la lecture des spiders sur les pages produites. Et nous le ferons en utilisant la commande cite sur l'URL de notre page d'index. Mais elle sert aussi pour vérifier si les contenus que nous avons écrits ont une valeur au niveau sémantique. Valeur que nous pourrons évaluer en vérifiant, avec une navigation anonyme, la présence en première page de Google des métatitles des pages écrites. Le processus est le même que vous travaillez avec des index dans WordPress ou avec Engine pour d'autres CMS, que ce soit en créant 50 mots-clés, comme maintenant, ou 5000 mots-clés pour un projet plus complexe. Rappelez-vous toujours, 15 jours après la publication, c'est important de faire cette première analyse. Comme vous l'avez vu, ça ne prend que quelques minutes. La deuxième analyse à faire est celle qui est la plus intéressante, à savoir comprendre les caractéristiques de la campagne de référencement naturel qui a été utilisée. Cette analyse fera l'objet de notre prochaine leçon. Merci à tous et à toutes pour l'attention et à la prochaine leçon.